À présent, Madame Géraldine Panier pour le groupe Les Démocrates. Monsieur le président de commission, madame la ministre, mes chers collègues, les Jeux olympiques vont nous offrir l'occasion de vanter, à travers l'époque qui est la nôtre, la capacité de la France à montrer ce qu'elle vaut au travers de sa jeunesse, au travers de ses entreprises et au travers de ses élus. Les mots du président de la République prononcés en 1989 en vue des Jeux d'Albertville sont bien évidemment toujours d'actualité en préfiguration d'Alpes 2030. François Mitterrand ajouta aussi « Il faut que les Jeux olympiques soient à l'origine d'un dépassement des Français, qu'ils soient à l'origine d'un puissant mouvement d'enthousiasme, de volonté. » C'est cet enthousiasme, cette volonté partagée qu'il a été parfois difficile de bien percevoir lors de nos débats. De fait, nous avons vécu ici même un bis repetita des discussions préparatoires aux Jeux 2024, avec, venus des mêmes bancs, les mêmes tentatives manifestement dilatoires, le strict copier-coller tout aussi indigeste des mêmes faux débats. Non, l'expérimentation d'un dispositif de surveillance algorithmique qui se poursuivra donc après les Jeux 2024 ne vise bien évidemment pas d'éventuels manifestants pacifiques. Il a bien pour seule fin, rappelée par le Conseil d'État, d'assurer la sécurité de manifestations particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. Non, les installations provisoires n'ont pas vocation à rester en place plus longtemps que nécessaire ni à défigurer le paysage. Non, les bâches publicitaires ou de travaux n'ont pas que l'intérêt de servir des sponsors avides. Elles ont une vocation esthétique et vectrices d'émotions, peuvent être utilement recyclées, comme certaines l'ont été, en trousses, en vêtements, notamment par des personnes en réinsertion après Paris 2024. L'affichage autorisé devra, pour rappel, au contraire, à l'issue des débats, contribuer à la création artistique ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère. Et non, enfin, ces Jeux 2030 ne sont pas déconnectés de la problématique environnementale qui nous concerne tous. Ils seront sobres en termes de consommation d'espace, 20 hectares, et l'empreinte carbone regardée de près, avec l'objectif, par les rénovations induites, d'améliorer la performance énergétique d'infrastructures vieillissantes, telles la patinoire de Nice. La fragilité de l'écosystème montagnard, la nécessité de la transition des stations seront au cœur de ces Jeux. Et les organisateurs n'ont d'ailleurs eu de cesse de le rappeler. Pour ce qui est de l'exemplarité budgétaire, scrutée de près par la Cour des comptes, elle est évidemment de rigueur, tout comme le sont les objectifs d'éthique, de transparence. Pour rappel, un amendement en commission a permis d'élargir à 20 le détail des rémunérations des membres du COJOP. Ainsi, malgré le dédale de faux sujets déroulé jusqu'à plus soif par une poignée de parlementaires ici même, les débats ont malgré tout permis de tirer parti de l'expérience de Paris 2024 en levant des freins, en reprenant ce qui a fonctionné. Ainsi, les interdictions de paraître sur site seront plus simples administrativement. L'inspection visuelle des coffres par des agents de sécurité privés sera plus opérationnelle. Le travail du dimanche sera une possibilité communiquée aux salariés 2 mois en amont de la période visée. Enfin, et c'est spécifique à ces Jeux, des réunions publiques, physiques, seront tenues dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes. Des amendements permettront aussi de mieux valoriser l'engagement massif, remarquable, des 20 000 bénévoles qui assisteront les 3 200 sportifs, olympiens et paralympiens. Plus que jamais sans doute, j'insistais sur ce point en décembre, ces Jeux olympiques et paralympiques qui convient des milliards d'individus au rendez-vous dans un contexte difficile devront être des jeux humains. Le monde nous regarde et ce n'est qu'à travers l'histoire collective mise en branle que les Jeux, depuis la nuit des temps, se rendent indispensables aux hommes. Quitius, altius, fortius, communitaire, dit la devise. Les Jeux restent l'affirmation d'une trêve espérée des combats pour une parenthèse cathartique de compétition bien moins mortifère. Ils sont un partage de valeurs et de souvenirs pour que de nouvelles générations s'approprient l'héritage d'une humanité apte à montrer son meilleur visage,
solidaire, convivial, enthousiaste. Mes 12 ans en 1992, devant l'inoubliable cérémonie orchestrée par Découfflé, devant Michel Platini et La Flamme, devant le sourire d'Edgar Gros-Piron, auront indéniablement bénéficié de ce souffle unique des Jeux. Aussi, n'en privons pas la jeunesse d'aujourd'hui. Votons dès à présent cette clé de voûte juridique des Jeux Alpes 2030. Elle ouvre tous les possibles. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent